Bien-aimé, demeurez abondamment béni en Jésus et que l'honneur et la gloire lui soient rendus de ce qui nous a encore accordé la grâce d'être comptés parmi les vivants. Sa parole dit à Éphésiens 5, verset 20, que rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus. C'est pour cela que ce jour nous lui disons infiniment merci. Bien-aimé, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous sur la moquerie. Bien-aimé, la moquerie n'est pas bien. Bien-aimé, les moqueurs sont en horreur aux hommes. Et la Bible dit que il se moque des moqueurs, donc Dieu se moque des moqueurs. Donc sache que si tu es un moqueur, Dieu se moque de toi. Et imagine que Dieu, ton créateur, est en train de se moquer de toi. Comment est-ce que tu seras donc? Bien-aimé, c'est important d'être des chrétiens ou des enfants de Dieu qui ne se moquent pas des autres. Peu importe ce que les autres traversent ou endurent, bien-aimés, nous devons plutôt compatir à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils traversent ou endurent, et non se moquer d'eux. Parce qu'on connaît aujourd'hui, on ne connaît pas demain. Bien-aimé, c'est pour cela que la parole de Dieu dit que ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Oui, bien-aimé, à Proverbe, je crois, 27, verset 1. Il dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Bien-aimé, tu peux te moquer de quelqu'un aujourd'hui, et demain, toi, tu sois dans sa situation, dans sa même situation, et même plus pire. Donc, c'est pour cela que la moquerie n'est pas bien-aimée. On va lire rapidement à la lumière de la parole, Proverbe 22, verset 10. Écoutons ce que Proverbe 22, verset 10 nous dit ici, concernant la moquerie. Bien-aimé, Proverbe 22, verset 10 nous dit, « Chasse le moqueur, et la querelle prendra fin, les disputes et les outrages cesseront. » Bien-aimé, chasse le moqueur. Si tu constates que quelqu'un qui est tout le temps auprès de toi est un moqueur, bien-aimé, chasse-le auprès de toi, afin que la querelle et les disputes, les outrages cessent. Sinon, il va te mettre dans le problème tout le temps. À chaque fois quand il sera auprès de toi, là, ce qu'il va susciter là, tout autour de toi ou auprès de toi, ce ne sera que des querelles, des disputes, des outrages, et ainsi de suite. Oui. C'est pour cela que c'est important de le chasser auprès de toi. Bien-aimé, chasse-le, afin que la querelle prenne fin et les disputes et les outrages cessent. Bien-aimé, écoutons ce que la parole continue à nous dire ici concernant la moquerie. Bien-aimé, on va prendre Proverbe 24, verset 9. Proverbe 24, verset 9. Écoutons ce que ça nous dit. Il dit ici, la pensée de la folie n'est que péché, et le moqueur est en abomination parmi les hommes. Bien-aimé, celui qui est un moqueur est en abomination parmi les hommes, et en horreur parmi les hommes. Même si les hommes vont faire semblant d'être avec lui ou de l'aimer ou d'accepter qu'il soit auprès d'eux, mais dans leur cœur, il est en horreur auprès d'eux. Donc toi qui es un moqueur là, surtout un enfant de Dieu n'est pas dans de telles choses. Un enfant de Dieu n'est pas un moqueur. Voilà. Vous allez même trouver d'autres qui se moquent même des autres parce que soit ils sont gros, soit ils sont minces, d'autres soit parce qu'ils ont un gros ventre, d'autres parce qu'ils ont des déformations sur eux, ils se mettent à se moquer d'eux. Bien-aimé, dès lors où tu sais que tu n'as pas créé quelqu'un, ne te moque pas de lui, parce que Dieu l'a accueilli et l'accepte tel qu'il est. Toi, tu peux voir que c'est la manière dont cette personne n'est pas bonne, mais une autre personne voit que c'est bien, ou c'est bien comme ça. Voilà. Parce que la beauté est relative. Bien-aimé, on va continuer la parole de Dieu. Proverbe 17, verset 5. Écoutons ce que Proverbe 17, verset 5 nous dit ici, pour que nous comprenions. Proverbe 17, verset 5. Il dit, « Celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. » Bien-aimé, ne te moque pas du pauvre.
Parce que en te moquant du pauvre, tu outrages celui qui l'a fait. Donc Dieu qui a fait le pauvre, tu es en train de l'outrager. Et Dieu n'aime pas quand on outrage ce que lui, il a fait. Voilà. Parce que c'est Dieu qui a fait le pauvre. Quand vous prenez Proverbe 22, verset 2, il dit, le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui a fait l'un comme l'un et l'autre. Voilà. J'ai même suivi quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu, qui passait le temps à se moquer des pauvres qui sont dans sa déno. Il se moquait d'eux en utilisant vraiment des paroles terribles. Voilà donc quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu. Et il se moque des pauvres. Et pourtant, il est en train de outrager Dieu. Bien, vous allez aussi trouver d'autres qui sont de bons moqueurs, qui se moquent même du Seigneur et Sauveur. En disant que mais depuis qu'il dit il va revenir là, il est venu sauver les humains, il est parti, depuis lors il ne vient plus, il ne viendra plus. On se lance dans le moquerie comme ça. Et ce qui n'est pas bien. Pierre appelle cela des moqueurs. À 2 Pierre 3, verset 1 à 4. Écoutons ce que 2 Pierre 3, verset 1 à 4. Si vous lisez jusqu'au verset 9. Il dit, donc si tu étais encore dans ce registre-là, et même dans ton cœur, il faut commencer à enlever cela. 2 Pierre 3, verset 1 à 4. Il dit, voici déjà bien aimé la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Bon, je vais survoler ça rapidement pour prendre le verset 4. Il dit, bon, on va continuer. On dit, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints apôtres et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise, et disent, ils vont se moquer en disant ceci. Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau. Voilà. Il dit tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Il dit pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il y a une chose, donc ces moqueurs-là ne savent pas que si le Seigneur retarde encore son avènement, c'est parce qu'il voudrait que eux-mêmes aussi se repentent, ou plusieurs qui ne sont pas en Christ se repentent et soient sauvés. Il dit au verset 8, il dit, mais il y a une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tardera pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est pour cela que le Seigneur retarde encore son avènement. Mais d'autres prennent ça pour des moqueries et autres, tout ça. Ce n'est pas bon. Un enfant de Dieu n'est pas dedans. Un enfant de Dieu attend patiemment l'avènement du Seigneur en disciplinant sa vie, en étant prêt. Voilà, parce que le Seigneur viendra prendre une église sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Donc ne soyons pas comme les autres qui se lancent dans la moquerie, même en ce qui concerne les choses de Dieu. Ce n'est pas bon. Pour terminer, voici ce que Proverbe 3, verset 33 à 34 nous dit. Proverbe 3, verset 33 à 34 nous dit ceci. Proverbe 3, verset 33 à 34 nous dit, la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il dit, il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Donc soyons humbles, ne soyons pas de moqueurs, parce que si tu es un moqueur, Dieu aussi va se moquer de toi. Et quand Dieu se moque de toi, fais attention, ça veut dire que toi là, ton cas est grave. Ok, dans la paix au nom de Jésus. Amen.